la matinée commence du côté de la ville d'Abilène. On est arrêté dans le centre-ville en train de faire un petit point sur les modèles. Ouais, non mais ce que je veux dire, ces vents-là, ils sont liés à la outflow, ces vents d'est. Et à mon avis, en journée, en chauffant, ça va se remettre au sud. Bon, la situation n'est pas extraordinaire, mais on va essayer de faire le coup de poker encore une fois. On va viser entre Abilène et San Angelo et on verra ce que ça donne. De toute façon, s'il y a du potentiel plus au sud, autant rester plus au sud. Donc nous voilà partis pour une journée plutôt tranquille. On va essayer de prendre ce qui va se former sans ambition, mais c'est souvent ces journées-là où on peut avoir des belles surprises. Donc on commence la chasse au sud d'Abilène sur une toute petite cellule isolée, mais très esthétique. L'occasion de faire des images assez sympas et puis de profiter aussi de l'instant, vraiment de se poser, c'était vraiment très agréable. Ouais, je crois qu'on peut pas être beaucoup mieux placé au soleil. Ouais. Finalement, la cellule s'approche assez rapidement de nous et puis on constate une rotation carrément sous cet orage. C'est des bases bien consistantes, bien sombres. Au bout d'un certain moment, quand même, on voit que l'orage est sur sa fin. Il aura eu un cycle intéressant, mais il va falloir qu'on se redirige un petit peu plus au sud pour aller chercher les nouvelles cellules qui viennent de germer. L'horizon commence à s'assombrir, mais malheureusement on manque un petit peu de route pour s'en rapprocher véritablement, être sous la rotation. Ce qui fait qu'on s'est aventuré quelque peu sur les routes en terre, mais bon, bah voilà, on est souvent gêné par la végétation pour observer. Ah ouais, c'est quand même bien bas là. C'est bas. Ouais. Au radar en tout cas elle a une super forme. Hein. Ouais, elle a accroché. Ça rate pas en fait, on arrive sur cette cellule au moment où elle passe en tornado warning. Malheureusement on est encore assez loin de sa rotation et puis on sent que la rotation se fait manger par les précipitations. Par contre là t'as vu à gauche à travers les précipitations il y a un petit cône. Ouais, c'est sans doute un gros tuba. Hein. C'est clairement un gros tuba. C'est peut-être même une tornade, on sait pas si elle touche pas le sol. T'as vu, ça a vraiment la forme. À un moment, on suspectera la formation d'une tornade, mais bon, compte tenu de l'éloignement et puis des pluies, et puis enfin, voilà, ce sera difficile vraiment de savoir. Mais je me risque en Je m'attendais pas qu'elle est posée. Bah franchement, c'est la gueule de loin. De toute façon, on voit le nouveau nuage mûr qui se forme ici là. Ouais. En fait, je pense qu'il faut qu'on. Ça bouge vraiment. On va essayer d'en s'en rapprocher. Ouais. Vous êtes prêts, les gars? Ouais. Tester la T4. Ça tombe bien parce que cet orage a tendance à remonter vers le nord-est, donc il va se rapprocher de la route principale et il va finir par nous tangenter. À force de faire des tornado warning, on va l'avoir dans le temps.
Et c'est juste au moment où cet orage nous tangente qu'on va pouvoir, sur la route principale, s'arrêter et contempler une très forte rotation à quelques centaines de mètres de notre position. Faire gaffe, on est sur la trajectoire. Et là on se dit que on est à 2 doigts d'avoir la tornade, quoi. Vraiment la rotation est très visible, le mouvement des nuages est très rapide. Ça tourne. Oh, c'est super, c'est l'extase, mais il faut bouger puisque là ça s'approche vraiment très près de nous, on est à 10-20 secondes. On est trop près, il faut bouger là. Les gars, ça arrive. Yes! La circulation est juste là, je reprends un peu d'avance. Dans le crochet, c'est très bien. Ouais, c'est un bel angle. Oh, avec les éoliennes, la lumière qui vient. Attends, il y a du monde là-bas, il y a du monde là-bas qui était à point de vue. Il est au-dessus, regarde les nuages comme ils vont au-dessus. Les gars, faut qu'on bouge. Allez, c'est petit là. Ouais. J'ai vu. Pas posé quoi. Le canard, il se réactive un peu. Et à partir de ce moment-là, c'est le gros matraquage de foudre. On va faire 1 ou 2 petites sorties de la voiture, mais ça va pas durer longtemps parce que ça tombe dans tous les sens. La rotation est bien là-bas. Et à chaque fois, ça tombera très proche. On se fait quelques petites frayeurs, mais voilà, on est dans le cœur de l'action. Ouh là, c'est chaud, c'est chaud. Moi je propose juste qu'on se réavance, non peut-être, pour la rotation. Sinon il y a une route à droite là, on pourra aussi. Ah oui, celle-ci elle va être bien, ouais. Ouais, nickel. Alors on se replie à nouveau un peu plus, on prend plus de recul sur l'orage pour être à la fois plus en sécurité et puis aussi être mieux placé pour voir la zone de rotation s'approcher. Là le tornado warning est plus au-dessus. Ouais, il est là. Là, tu vois, il redescend un peu, mais la rotation elle est à l'arrière. C'est bien. Oh, il y a une rotation qui se met à l'avant. Il faut encore qu'elle garde. Reste pas trop près de la clôture, Vincent. Vincent, la clôture. Ouais, mais je le sens pas, je vois. Ouais. Vous savez quoi, je crois que je vais continuer la route parce que elle nous vient droit dessus. Je vais faire mon Vincent, je veux dire que j'ai mal au crâne, donc il y en a un qui va pas tomber. C'est ça que je voulais. Vincent, il dit pas que des conneries, machin. On perdure avec l'orage assez longtemps et à un moment donné on a pris suffisamment d'avance pour se dire on se pose bien et on va attendre qu'ils reviennent sur nous. Et c'est là où on voit la structure générale et c'est vrai que la supercellule est plutôt jolie, on voit un beau rideau de pluie et grêle sur sa partie droite.
dans cette graine. Je pense qu'on va pouvoir repiquer un peu au sud. Hein. Au fur et à mesure que l'orage se rapproche, on voit qu'il perd un peu de son organisation. La journée touche à sa fin, l'orage de toute façon est en train de s'affaiblir en arrivant sur nous. Bah là on est face à une cellule qui, mine de rien, commence à mourir. Du coup on se délecte des derniers moments, on espère un petit coup de foudre qui arrive là comme ça, hors de pluie. On fait attention aussi au rideau de grêle parce qu'il a l'air d'être assez imposant. Et puis bon bah voilà quoi, ça sent peut-être un petit peu la fin de journée, la fin de chasse. Mais bon, déjà pour une journée où on croyait rien faire, on finit avec un tornado warning, quelques extra nuageux, on est plutôt heureux. C'est la grève qui arrive, c'est en train d'arriver. T'as vu les drapés, ouais, ça fait vraiment sympa. On va pouvoir se montrer très satisfait de cette journée pendant laquelle on s'attendait à pas grand chose et puis finalement bah voilà, ça s'est encore emballé comme seuls les États-Unis peuvent le faire. Alors voilà, on a décidé de prendre donc la route de l'ouest du Texas. Le problème c'est que très rapidement on se rend compte que le ciel il est voilé par des nuages d'altitude et on sait que par habitude que c'est pas favorable justement pour les orages. Et par contre c'est en train de se former plus à l'ouest, à la frontière avec le Nouveau-Mexique. Donc on se décale dans cette direction, il y a déjà des cellules qui sont apparues, qui commencent à être joignées au radar. Donc j'espère qu'on va arriver dans les temps. On les suit au radar, un petit peu envieux quelque part, on se dit bon bah si on pouvait se téléporter jusque là-bas ce serait vraiment bien. Et on se dit que finalement c'est peut-être pas très raisonnable par rapport à la situation qui se profile le lendemain dans le Nebraska. Et du coup, bon, il est peut-être temps de commencer à prendre la route du nord et d'assurer pour le lendemain. Là c'est vrai qu'on a un petit peu abandonné tout espoir d'avoir vraiment du gros pour cette journée. C'est un petit peu la sieste dans la voiture. Soudainement, je regarde sur la droite comme ça et je vois qu'il y a un cumulus qui prend forme mais qui est déjà au stade même de congestus. Un beau bouillonnement dans le ciel qui pourrait s'avérer orageux, pourquoi pas dans les minutes qui viennent. Ouais, t'as vu comment ça rentre déjà? Là t'as la pluie devant. Et là on est très bien positionné parce qu'on est à peine à quelques kilomètres de l'orage. Au bout de quelques minutes, il donnera d'ailleurs son premier coup de foudre. Putain, oh, putain. Tu l'as vu? Au moment où je regardais mon objectif. Puis là, l'orage active vraiment beaucoup d'activités électriques qui frappent les éoliennes qui sont juste devant nous. Ce spectacle-là, nous, on l'aime aussi. Il n'y a pas que les tornades, l'orage et sa partie électrique, ça, on adore aussi. Ah, ça, il monte toujours bien. Ouais, bah là, il y a une grosse base. Hein. Aussi, là, à droite, Elle commence à bien s'assombrir là-bas. Oh, bah voilà, putain. Impact ramifié à gauche. C'est vraiment magnifique. On commence à se rendre compte que l'orage s'organise et qu'il faut passer justement de l'autre côté pour être très bien placé.
n'a pas le choix, on va être obligé de traverser une partie de l'orage et ça va être un petit peu tendu parce qu'il a énormément plu sur cette zone du Texas sur ces dernières semaines. Il pleut encore très très fort sous cet orage. On commence à se demander si on va vraiment réussir à passer. Un petit peu à droite et puis j'attends là-bas au carrefour quoi. Ouais, voilà. De ressortir puis de remonter dedans. Ouais. Et on se rend compte que ce replacement était vraiment très judicieux une fois qu'on sort de l'orage. On voit bien la base, elle est super belle. Regarde comment elle progresse. Elle part vers l'est, ça y est. À mon avis, il faudrait que tu te mettes vers là, quoi. Oh, le beau lien à mur, là, parfait. Ouais. Ah, elle est magnifique, cette mur. Tu peux t'arrêter, je pense. Elle va regarde le crochet là. Non, elle nous fonce dessus, là. Ouais, bah c'est parfait, là. Oh là là, regarde ça, regarde. Wow. Oh putain! L'activité foudre là commence à être très très vive. Alors on essaie d'en profiter un petit peu à l'extérieur, mais c'est difficile puisque les éclairs tombent très près de nous. Allez les gars, c'est pas trop sécure là. On reprend un peu de distance. Non, c'est bon. Sous la ligne, on craint rien, t'inquiète. On prend un peu de distance, c'était fou. Allez, allez, allez. Oh là là là, devant ça tombe, hop. Putain la vache, l'arbre. J'ai vu tomber sur l'arbre. On se redécale encore de 2-3 km à l'est pour s'éloigner un peu de ce noyau de foudroiement et puis vraiment avoir le visuel sur le nuage mûr qui commence à s'abaisser de plus en plus. Les gars, là, ça pense Ça à tourne, on voit bien la rotation là. Très bien, la rotation juste derrière le poteau. Waouh, regardez ça. On va aller voir la tornade. La rotation commence à se concentrer de plus en plus sur le centre du nuage mûr et il y a un tuba qui commence à apparaître en forme de cône. Alors même que la cellule orageuse n'est même pas placée en alerte tornadique. Oh là, si, elle tombe, elle tombe, elle tombe. Ça y est, ça y est, ça y est. On s'en rapproche. Allez les gars, Elle vient, profites-en un peu là. On est super bien placé là. Elle vient à nous. Malheureusement, encore une fois, le tuba se résorbe assez rapidement. Et puis bon, la grêle commence à nous rattraper, donc il faut vite ranger le matos, se redécaler encore un petit peu. il faut même pas en tourner au radis. Là,
Ça pointe bien là. Ouais. Ça pointe bien les gars. Ça sent la tornade. Attendez. Je comprends pas qu'ils mettent pas la coupe dans le warning. Il aurait fallu qu'on prenne un peu d'avance là. On a qu'une option nord là. T'auras pas le temps, on reste à son sud. Oh, power flash. J'ai vu un power flash les gars. C'est sûr c'était un power flash? Bah ça ressemblait pas du tout à un éclair en tout cas. On essaye d'apercevoir une rotation, c'est un petit peu noyé dans la pluie maintenant, c'est compliqué, mais sur le radar ça se voit que ça tourne encore beaucoup, donc il faut continuer de surveiller. Ça bouge à mort au-dessus là. Ah ouais, ça bouge à mort devant. Hein. Il va falloir être hyper vigilant là les gars. Elle serait pas en train de poser là? Ouais, ça condense à mort. Ouais, t'as vu dans l'axe là? Un petit peu à gauche là? Attends, il n'y a pas de contraste, c'est pas facile à voir. Ouais. Il commence à faire nuit. Hein. La nuit commence vraiment à tomber parce que cette cellule elle est née super tard finalement et ça va devenir assez urgent de voir une tornade se poser, sinon on verra plus rien justement. Ouais, fais gaffe, la rotation elle est vite en place. Il va falloir surveiller à mort. Il vient d'où le vent là? De derrière nous? C'est l'inflow en fait. Oui mais passe au-dessus de la tête celui-là. Moi que quelqu'un l'a vu. Ah non il est tombé là-bas. Ah merde. C'est là que ça tourne. Ouais, on voit l'œil nu en fait. Gros inflow là. Gros inflow là. Il y a combien là? Il y a au moins du 70 en inflow là. Il est tombé là. Ah ouais? Dans le champ. Ah Le coffre, Vincent! Il s'est fermé? Non, il s'est réouvert. Il s'est ouvert. Allez, je te fais ça. À cause du vent, je pense. Oh de Dieu! Allez. Bon, comme la nuit est vraiment tombée maintenant, il va falloir se concentrer plutôt sur les éclairs. Donc on va vraiment prendre un peu plus de recul à l'est pour pouvoir observer la structure dans son ensemble. On passe un très bon moment, vraiment seul au monde. On n'aura pas croisé un seul chasseur aujourd'hui et ça c'est assez plaisant de se sentir un petit peu seul face à la nature. Ça tourne très vite. Un tuba là? Ouais, Ici, carrément. Il y a un tuba. Ouais. Il y a un énorme tuba qui descend. Ouais, c'est clair.